pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait des petites RPA et non pas, par exemple, d'investir davantage ou de laisser les promoteurs investir davantage dans des grandes? Pourquoi les petites sont importantes? Les petites RPA sont très importantes parce que souvent, on les retrouve en banlieue. Et je l'ai déjà mentionné d'ailleurs dans une autre rencontre, dans de petits villages. Alors souvent, ces gens-là, vous savez, dans les RPA, les personnes qui y habitent, dans la majorité des cas, ce sont des femmes. Elles ont plus de 80 ans, 82, 83 ans. Et elles veulent demeurer dans leur milieu, donc tout près de leur famille, tout près de leur voisinage. Elles connaissent le milieu, le quartier, où est le magasin général, où est la banque, la caisse, l'épicerie. Donc, le médecin, tout est prêt pour eux. Donc, les déraciner, c'est un deuil. C'est très difficile. Souvent, ces femmes-là ou ces résidents-là ont vendu leur maison. Donc, c'était déjà un deuil. Ont dû céder leur permis de conduire, se retrouvent en résidence privée, mais dans une plus petite résidence où souvent le coût est moindre aussi que quand on habite dans un grand consortium. Alors, la raison pour laquelle il est important de ne pas déraciner ces gens-là qui souhaitent demeurer dans leur quartier. Ce sont de plus petites résidences. On en retrouve de 12, 15, 20 résidents. Donc, c'est une grande différence quand on parle de résidence pour aînés, où on retrouve une centaine, même parfois, vous savez, 500 résidents dans une RPA. Et ce ne sont pas des consortiums, là, quand on parle de petites résidences. Vous savez, souvent, c'est des milieux familiaux. Hein? On retrouve les enfants viennent souvent comme proches aidants pour contribuer. Donc, on voit qu'en les gardant dans leur milieu, ça a un avantage important pour les familles. Et vous pensez qu'on pourrait trouver un modèle au Québec là, où, lorsqu'il y a vente d'une RPA, là, ça pourrait être transmis à une autre entité qui continue à assurer la mission RPA? Tout à fait. On pense, notamment, là, on l'avait salué, dernier budget, il y avait une possibilité de faire de faire un pont vers une ressource intermédiaire. Donc ça, je pense, ça permet de continuer à maintenir l'établissement en vie. Mais il y a plein de modèles alternatifs qui sont trop peu nombreux au Québec, notamment les coopératives d'habitation pour aînés, les RPA à but non lucratif. Donc je pense qu'il y a moyen de faire une transition vers ces milieux de vie collectifs-là. Comme je vous disais précédemment, le milieu municipal est très intéressé aussi à contribuer à ça parce qu'ils sont inquiets de la fermeture de ces milieux de vie-là. Mme Goodman le disait, ça déracine les gens. C'est des proches qui sont obligés de faire des allers-retours dans des grands centres pour voir leurs parents, leurs amis. Donc, oui, en effet, là, il y a beaucoup de modèles alternatifs qui sont disponibles, puis je pense qu'on devrait mettre des efforts à ce niveau-là.